Or, le Québec, pour être plus prospère, devrait d'abord souligner l'excellence de son entrepreneurship, devrait saluer chacune de ses réussites et soutenir les gens qui ont le courage de parfois faire des erreurs, mais de parfois aussi réussir. Le Québec souffre un peu de cette fierté qui serait tellement encourageante pour les entrepreneurs d'ici, qui doivent batailler généralement sur des terrains mondiaux avec des compétiteurs globaux sur la planète. Et ce serait chouette qu'on lève notre chapeau plus souvent qu'on le fait maintenant. Ce à quoi je rêve pour l'avenir économique du Québec, c'est évidemment un Québec plus riche, mais qui sait aussi allier économie et environnement. Une économie plus verte. Nous avons la chance d'être dans une position géostratégique extraordinaire en Amérique du Nord. On peut bénéficier à la fois d'étendues de terres extraordinaires, de bois extraordinaires, de forêts. On a l'accès à un grand fleuve qui donne accès aux océans. C'est extraordinaire la position géographique du Québec. À mon avis, on a là une occasion fabuleuse de joindre économie et environnement et passer à une économie un peu plus verte. Mais je vais prendre juste un exemple. Dans notre portefeuille, on a une entreprise que les gens connaissent bien au Québec qui s'appelle Enerkem. C'est une entreprise qui est en voie de croître et qui est en train d'accomplir ses premiers grands jalons industriels. Mais je dois avouer que j'étais très fière l'an dernier quand j'ai compris qu'à cause du modèle d'affaires qu'on avait développé avec cette entreprise, ou je devrais dire plutôt que cette entreprise a développé et que nous avons financé, ce serait plus juste à leur égard, cette approche modulaire qui a été développée par Enerkem a eu, dans le cadre de la construction d'une usine que nous mettons en place actuellement à Edmonton, 25 millions de retombées concrètes dans la région de Trois-Rivières, entre autres chez des gens dont le métier est de souder et d'assembler des tuyaux. Il y a une expertise extraordinaire au Québec dans le secteur des pâtes et papiers, au niveau industriel, dans le secteur de la soudure, de la plomberie, etc. Et on a été capable de récupérer cette expertise-là qui était un peu en perte de vitesse compte tenu de ce qui se passe dans le secteur des pâtes et papiers et de la revaloriser en haute technologie pour contribuer à construire les modules technologiques qui nous permet aujourd'hui d'assembler l'usine d'Edmonton. Alors ça, à chaque fois qu'on est capable de faire ça, c'est une grande fierté. C'est une fierté de revaloriser l'expertise qu'on a et de l'amener dans les plus hauts savoirs technologiques parce qu'on a été capable d'appuyer une idée, une technologie d'ici et capable surtout de la vendre à l'extérieur d'ici. Le conseil que j'aimerais donner à un jeune entrepreneur, mais aussi que j'essaie de pratiquer moi-même parce que même si je suis un âge un peu avancé, je me considère encore jeune entrepreneur dans mon cœur puis dans ma tête, c'est d'abord se faire confiance et de surtout ne jamais avoir peur de faire des erreurs. Malheureusement, c'est notre plus grand handicap. Parfois, on est gelé dans nos décisions, on n'avance pas parce qu'on a peur de faire une erreur. Mais des fois, le début d'une erreur, c'est le début d'une belle réussite. Il faut se faire confiance puis accepter que ça va faire partie du processus. L'autre chose, c'est qu'il faut aussi prendre des décisions courageuses. On est souvent seul tant et aussi longtemps qu'on n'a pas réussi, tant et aussi longtemps qu'on n'est pas reconnu. Et ça demande énormément de courage d'être un entrepreneur. Quand je regarde le Québec, parce que c'est de ça qu'on parle, je trouve que la question des garçons est aussi une question importante. Si je regarde, par exemple, les diplômés au Québec, les femmes excellent à l'université, ont des bourses, sont très soutenues. Il y a beaucoup de jeunes femmes montantes dans les organisations. C'est sûr qu'il y en a moins en sciences, ou moins dans certains secteurs scientifiques. Il y en a moins en physique, par exemple, ou en mathématiques. Il y a peut-être aussi moins de femmes entrepreneurs. Ça, c'est aussi la réalité. Je pense que le Québec est une société vraiment ouverte à l'égard des femmes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Puis je dois dire que j'ai eu un soutien réel d'énormément d'hommes dans ce qu'on appelle le Québéking et de femmes aussi qui sont présentes dans le Québéking pour me permettre de me déployer comme femme. Alors, il y a un terrain ici propice pour les femmes et je pense qu'il faut avoir un discours extrêmement inclusif. Et je crois encore que les meilleurs ont leur place.
que ce soit des femmes et des hommes. Bien sûr, il faut qu'il y ait un peu plus de femmes sur les conseils d'administration. C'est bien connu. Il faut peut-être aider tout ça par différentes mesures. Mais ce qui est important, c'est que ça fasse partie de la discussion courante. Et c'est pas parce qu'il y aura des tonnes de femmes partout tout d'un coup que ça deviendra magique. Parce que habiter le pouvoir, occuper des responsabilités, ça commande aussi une certaine expertise, une certaine expérience. Et ce serait triste qu'il y ait trop de femmes qui vivent mal ces choses-là. Parce qu'à long terme, on y perd. Alors, ce qui est important, c'est qu'à chaque fois que des femmes sont promues, il faut le souligner, c'est une bonne avancée pour les femmes, mais il faut aussi s'assurer qu'elles durent dans le temps. Pour en savoir plus, allez sur prospérité.québec.